Voyons maintenant un autre exemple où on peut utiliser les courbes intensité potentielle pour interpréter les réactions électrochimiques. Dans le cas, donc, comme exemple, donc on a du plomb, métal, plomb, dans une solution HCl de concentration 0,1 m. Donc, c'est-à-dire que à pH est égal à 1. C'est bon? Donc maintenant, avant de la question là, la constatation expérimentale qu'on a, c'est-à-dire on constate que il n'y aura pas de dégagement de gaz. Donc maintenant, on pose la question, quel est le gaz qui peut se former? Donc pour ce faire là, vous voyez que on considère que Cl-, il est non que l'espèce est non électroactive, c'est-à-dire il va se situer au-delà du mur dissolvant. C'est-à-dire maintenant, les différentes réactions, on aura bien sûr une oxydation de plomb. Plomb, ça, il va s'oxyder en pp2+, plus 2 électrons. Il faut bien sûr calculer son potentiel est égal, bien sûr, on vous donne que E0, pp2+, pp est égal à moins 0,13 volts. D'accord, est égal à moins 0,13 volts. Bien sûr, là, c'est le potentiel maximal que peut prendre ce métal dans cette solution, puisqu'on n'a pas mis le pp de plus. Également, l'autre cas, c'est la réduction de protons. Donc, hein, donc H2, bien sûr. Donc là, également, c'est le potentiel thermodynamique est égal à moins 0,06 pH. Donc on n'a pas mis, j'ai pas donné, on suppose que j'ai pas donné, donc là c'est moins 0,066 volts E, bien sûr, NH. Bien sûr, la réaction globale, vous voyez que PP plus 2 JH plus, ça donne H2 plus PP 2 plus. Bien sûr, le gaz, déjà, on devine le gaz, c'est le dégagement de. Maintenant, si on trace, vous voyez là, on suppose que cette réaction-là, donc je reprends la réaction PP plus 2 H plus, ça donne PP de plus H2. Vous voyez, voilà, c'est une réaction, je suppose, équilibrée. Quand on calcule la constante à partir de delta G, on trouve qu'il est égal à log de K. Donc, je vous donne, est égal à 2 E0 PP, E0 H plus H2 plus moins 2 pp de plus E0, pardon, E0 sur, bien sûr, 0,06. Bien sûr, j'ai utilisé le logarithme décimal. Vous allez trouver k est égal, à peu près est égal à 2, 2,5 fois 10 à la puissance 4. C'est bon? Donc, vous voyez que elle est importante. Elle est importante. Vous voyez maintenant, ça, c'est les constatations thermodynamiques. Donc la constatation thermodynamique, elle prévoit un dégagement important en
d'hydrogène, ça veut dire que les constatations thermodynamiques prévoient que la réaction elle est fortement déplacée pour la production. Mais la constatation, constatation expérimentale, on voit que dit qu'il n'y aurait pas de dégagement, il y a un faible dégagement. Et on peut expliquer ça à l'aide des courbes intensité potentielle, donc à l'aide des courbes intensité potentielle. Vous voyez, cinétiquement, thermodynamiquement, il est favorable thermodynamique. Et cinétiquement, il est défavorable. Si je trace, si on trace I en fonction de E selon les constatations thermo, thermodynamiques qui prévoient un fort dégagement d'hydrogène, là, les courbes correspondant à cette constatation thermodynamique, on peut supposer qu'on a un courant, c'est-à-dire I, en fonction d'un courant, c'est-à-dire là, je vais tracer directement donc PP, ça donne PP de plus, c'est moins 0,13, et là, j'aurai moins 0,06, et j'aurai, là, c'est la réduction de H plus H2, et là, regardez là, là, bien sûr, là, c'est ce qu'on enregistre, c'est la courbe globale et globale. Et vous voyez que à ce potentiel-là, on a un courant très important. Regardez, on aura toujours un courant important si on déplace là. Bien sûr, c'est le potentiel d'équilibre, c'est le potentiel mixte. Regardez cette constatation. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que le système se comporte comme un système rapide dans le cas où on prévoit les courbes intensité relatives à cette constatation thermodynamique. Mais notre cas, le texte de l'exercice dit que on enregistre un faible dégagement, c'est-à-dire qu'on peut interpréter, on peut interpréter ce phénomène que par à l'aide d'un système, à l'aide d'un système rapide. C'est-à-dire la constatation cinétique, la constatation, on a un faible dégagement, ça veut dire c'est l'équivalent d'un système lent. Et un système lent, vous voyez que on peut écrire, voilà, donc I en fonction de E. Voilà, donc là, si je trace seulement un pointillé pour vous montrer que euh, donc PP de plus, et là, H plus H2. C'est-à-dire, donc le cas de donc là, ce qu'on enregistre nous, en vert, c'est le courant global que je vais enregistrer. Bien sûr, là, c'est PP de plus. Et là, regardez là, on peut expliquer ce comportement et ce système-là. Il se comporte comme un système, un système long. C'est-à-dire, on enregistre des faibles intensités. Regardez le potentiel mix, euh, elle n'est pas bien définie. Regardez, donc on peut expliquer ça. Forte également, ce blocage cinétique, il est dû aux surtensions de H2 sur PP
qui sont des surtensions qui sont fortes sur, hein, donc cathodiques, ils sont très forts et cela explique, c'est un blocage cinétique sur un blocage de dégagement d'hydrogène sur le plan. Et cela, vous voyez que la thermodynamique et la cinétique, elle ne peut pas prévoir. Donc, voilà maintenant un autre cas. Dans le cas maintenant, on touche, on touche la plaque par un fil de platine, c'est-à-dire vous aurez PP et même toujours dans la solution H plus Cl-, et là on va la toucher avec un fil de platine. Et maintenant la constatation, c'est-à-dire on note le résultat, c'est un fort dégagement du gaz. Bien sûr, le gaz qu'on aurait, c'est-à-dire H2. Maintenant, il faut expliquer ce phénomène à l'aide des courbes intensité potentielle. Un fort dégagement, c'est-à-dire une forte vitesse. C'est-à-dire que la cinétique, il devient une cinétique dans une forte vitesse. La cinétique, c'est-à-dire on a une cinétique rapide. Maintenant, il faut illustrer ça à l'aide des courbes intensité potentielle. Regardez maintenant, c'est toujours, vous avez toujours les mêmes réactions qui vont se faire, c'est-à-dire que les espèces on aura l'oxydation de pp à pp de plus, et également vous aurez l'hydrogène plus, c'est-à-dire ça donne H2. Les deux réactions vont être les mêmes que précédemment. Et maintenant, pour expliquer, regardez là, pour expliquer, vous savez que tout à l'heure, donc je vais là, donc là, E, I en fonction de E, on aura PP de plus. Regardez maintenant, avec PP de plus, regardez, vous savez que la réduction d'hydrogène il va être soit sur le plan, soit tout à l'heure, sur le plan, regardez, je vais mettre sur H plus, H2 sur, sur le plan. Voilà, sur le plan. C'est-à-dire, j'ai mis entre parenthèses, regardez là, c'est sur le plan. Maintenant, regardez là, vous savez que la réduction de protons sur le plan, ça donne un système long. Maintenant, quand on met une autre électrode, c'est-à-dire le platine, c'est-à-dire vous savez, l'oxydation, elle est, on peut tracer également les courbes intensité H plus H2 sur platine. Vous voyez maintenant que sur le platine, c'est-à-dire que elle est rapide, que la réduction elle est rapide. Vous voyez maintenant si je fais l'intersection entre les deux là, entre le bleu et le vert, vous voyez que j'enregistre une intensité qui illustre, qui peut décrire le phénomène observé. Et là, on aura un potentiel mixte, c'est-à-dire la réduction de protons, donc c'est-à-dire quand je vais, quand vous faites, vous faites, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un système rapide, là, c'est le courant global que j'ai intéressé, c'est-à-dire là, c'est l'oxydation, c'est pp de plus, et là, on a c'est H plus, H2, c'est-à-dire, mais là, sur le platine. Vous voyez que le changement de matériau, il peut changer, et cela, il s'explique, regardez là, qu'il devient pratiquement nul
La surtension elle devient nulle sur le platine, elle n'est pas la même que sur le plan. Et par suite, on peut dire que notre système, dans ce cas-là, est un système, on peut l'expliquer par rapide, et en noir là, c'est bien sûr, c'est le courant global que qu'on enregistre. Et là, en bleu en vert et en rouge, c'est les réactions partielles. Et là, seulement euh, pour que vous puissiez voir les intensités enregistrées, c'est le courant global, il est nul, mais on aura un courant d'oxydation et un courant de réduction important.